tout est allé très vite cette année-là. On commence avec une équipe, on change déjà des mecs à la pré-saison. Puis il arrive surtout un monument, Dacoury. Moi je débarque là-dedans avec aussi l'objectif d'apporter, l'ambition d'apporter aussi ma culture de la gagne, mon expérience. Et puis il y a eu un déclic, je crois que ça se passait en Lituanie, où on se qualifie en Coupe d'Europe sur un shoot à dernière seconde de J.A. Reid. Et puis l'équipe prend conscience qu'elle a des super joueurs. On a une super équipe et on devient une équipe justement. On avait des super joueurs, on n'avait pas encore d'équipe. Et ce jour-là, on prend conscience de ça. On va gagner là-bas sur un panier encore improbable de JR dans une salle. C'est pas la grande salle maintenant de Kaunas, c'était la petite salle plus qu'hostile. Et puis notre saison, elle est lancée. On avait des joueurs fantastiques, les Stru, les Rizak, on ne se rend pas compte, les J.A. Reid, on avait un monstre sacré. Moi, j'ai adoré cette période-là de jouer avec un J.A. Reid qui était d'abord humainement un gars extraordinaire et puis un joueur mais en béton. C'était vraiment une très belle source d'inspiration. On était porté par un joueur hors norme, J.A. Reid. Il faut le reconnaître. Voilà, je crois qu'avec Bill Edwards, et Billy Goodwin, parce que quand j'ai commencé, Billy Goodwin a été super important dans ma carrière aussi. C'est peut-être les mecs les plus forts avec qui j'ai joué. Mais lui, JR, c'était impressionnant. Et puis le Strollens, c'est pareil, dominer le rebond. Et puis voilà, et puis cette équipe, elle prend forme, on s'entendait moyennement. Et c'est vrai que cette victoire à Kaunas nous fait enchaîner sur des trucs. Et puis c'est vrai qu'après, c'est parti n'importe quoi jusqu'à la fin de saison. Richard Dacoury, ça le rentre pas, le dunk d'Eric Strulens. Et il demande au public d'encourager davantage après cette claquette de dunk fantastique du Belge volant. C'était un aboutissement pour nous tous de voir ce titre enfin revenir à Paris autour d'un J.R. Reid, ancien star NBA, pas juste un petit joueur NBA, mais un joueur majeur dans la NBA, qui est venu avec son leadership et son talent, avec tous les très bons Français, la jeune génération autour de Siara Risacher. Donc vraiment le summum pour le basket parisien. Adem-Mensah pas loin d'intercepter sur Delaney-Rod qui peut prendre le shoot quand même à 3 points. Delaney-Rod. Quel génie ce Delaney-Rod. La veille de jouer Delaney-Rod, tu dors pas, je t'annonce. Là, demain, ça va pas être la même. Là, tu sais que là, tu vas avoir ce qui se fait de mieux. Mais on avait l'arme anti-rad, on avait Arsène Adem-Mensah, qui avait fait des playoffs extraordinaires et qui avait totalement éteint Delaney. Arsène Adem-Mensah. Entrée par Risacher, c'est terminé. Le PSG vient l'emporter ici à Villeurbanne avec un dunk de Risacher pour terminer. Victoire 72 à 64 du Paris Saint-Germain. Avec l'homme de match, Arsène Adem-Mensah, très performant en défense et aussi en attaque avec, je crois, 23 points marqués. On ne voulait pas retourner à Lasvel. Il fallait qu'on termine chez nous. Quand tu as l'avantage de prendre le premier match, à l'époque c'était des finales en 3 manches gagnantes, tu as l'opportunité chez toi, Coubertin blindé, là c'est. Tu serres, hein. Tu serres et puis tu. Georgie Adams, on sait que Franck Meriguet maintenant est un shooter à 3 points. Ballon renvoyé pour Risacher. Bon mouvement de la part de Stéphane Risacher. Strulens n'avait plus capté cette balle. Arsène Adem-Mensah face à Delaney-Rod, il choisit de passer côté gauche. Arsène Adem-Mensah. C'est une bouillotte comme à l'Astrobal. On ne l'arrête plus. Et la contre-attaque des Parisiens avec Laurent Sierra pour Richard Dacoury à 3 points, sans opposition. Sans opposition, plus 8. Lasvel, quand tu as plus Jim Bilba déjà, tu n'as pas Digbe. Voilà, ça reste une très belle équipe. Delaney-Rod, Brian Howard, Lolo Pluvy, Georgie Adams, Rémi Ripper, Jimmy Nebo, sûrement. Quand chacun aura fini son petit numéro, on va pouvoir gagner. Ok? Dans le vestiaire, je vous ai dit, jouez pour les autres et non pas jouer pour votre gueule.
Et après, vous verrez que ça sera facile, le basket. Didier Dobels entraînait. Jackie venait voir les entraînements. Quand Didier lui autorisait, parce que des fois, les deux, c'était particulier. Hein. Mais je crois que de ça, on s'est nourris, nous aussi, les joueurs. On s'en est nourris. Je ne veux pas dire qu'il y avait des pros Jackie Renaud, des pros Dobels, c'est pas vrai. Mais ça n'était jamais arrivé, ça. Didier faisait tous les entraînements. Jackie, voilà, venait, il faisait la mise en place. Et il coachait. Donc il va falloir prendre rapidement un shoot, c'est ce que fait Laurent Sierra. Oh là là. Du milieu du terrain, quasiment Sierra. C'est un ballon important. 10 points d'écart pour le Paris Saint-Germain. Et les 3 premiers points de Laurent Sierra. Moi, j'ai adoré côtoyer un Laurent Sierra qui était une machine de guerre, avec son caractère de cochon, mais avec cette rage de travail. Et c'était du bonheur, c'est du bonheur. Et moi, j'ai adoré cette année-là. Et puis, bon, elle a été ponctuée par cette victoire que l'on espérait tous. Un soir, on s'est dit nos vérités. Voilà. Et puis on a, entre guillemets, on a appris à se connaître. Parce qu'on ne se connaissait pas. C'était, je te dis, le vieux lion et le jeune lion. Mais après, ce qui nous a amenés là, je crois que Richard, à l'époque, a 37 ou 38 ans. C'est phénoménal ce qui nous a amenés. C'est phénoménal. Pour Sierra, qui a failli être pris à contre-pied. Et il prend son shoot à 3 points. C'est incroyable. Rien ne peut arriver au Paris Saint-Germain ce soir. Ce qui nous a soudés aussi, il faut le reconnaître maintenant, c'est qu'on se voyait énormément en dehors du basket. Souvent en soirée. Voilà. À l'initiative de JR, à mon initiative, à l'initiative d'Arsène. Voilà. C'est vrai qu'on a gagné un titre dans des conditions, je crois qu'à partir du moment où on gagne à Kaunas, on n'a pas fait une semaine complète à la maison. Hein. On ne savait pas ce que c'était. Tout le temps dehors. Tout le temps. Dès qu'il y avait un « allez, viens », on organisait des trucs, on allait là, on avait nos habitudes. Voilà, on était tout le temps dehors. Il y a Yann qui nous fait la surprise de venir, alors que lui était parti à Limoges. Puis on termine à l'époque. Un ami était directeur de la boîte de l'aquarium là, à Beaugrenelle. On a terminé là-bas. D'ailleurs, on a même oublié la coupe là-bas. On termine à 7 du mat, ou 8 du mat, avec Denis Latou, Yann Bonato et Denis, je me rappelle, il y a l'équipe. Et sur l'équipe, en haut, il y a une petite photo comme ça d'identité de Daniel Constantini. Et la brasserie venait de recevoir, je ne sais pas, 7-8 équipes, tu vois, des journaux, quoi. Il a déchiré les 8 photos de Daniel Constantini. Putain, mais c'est des moments... C'est du délire à Coubertin. On a prouvé quelque part que Coubertin pouvait être rempli comme un œuf et que le basket à Paris pouvait rayonner et attirer du monde. C'est le problème du sport à Paris, il faut être performant et gagner pour attirer du monde et on l'a prouvé et ça c'est une vraie fierté. Non, il y avait une certaine émulation qui a pris et puis les résultats feront aussi que c'est difficile à Paris, hein, il faut... Rizaché, Sierra et c'est gagné. Et c'est gagné. Le Paris Saint-Germain est champion de France. Et je rejoins Stéphane parce que j'ai vu un de ses reportages là, qui datait de l'époque. On ne l'a pas fêté. J'ai fait une grosse fête, mais tout compte fait, pas aussi grosse que ce qu'elle aurait dû être, je pense. Peut-être que sur l'expérience de comment fallait fêter un titre, on avait un petit peu de trucs à apprendre et on s'est bien amusé, mais je pense que, à mon avis, ça n'a pas duré assez longtemps à mon goût. On l'a tellement fait la bringue avant que quelque part on avait tellement d'avance que c'est pas gênant, quoi. Parce qu'après on partait tous en équipe, on partait en équipe de France, tu vois, c'était voilà. On ne s'est nourri que de ça, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Le reste, on s'entraînait tellement qu'on avait besoin, honnêtement, on avait besoin d'une soupape un peu parce qu'on était... C'est une année qui est extraordinaire, qui personnellement se termine mal parce qu'au mois d'août on me met dehors et que quelque part tu n'es pas dans la continuité de ce que nous, et moi le premier, j'avais construit parce que je suis arrivé le premier en 93 hein, de toute cette équipe-là. On avait une équipe qui était assez belle à voir jouer et assez spectaculaire. J'ai plus jamais vu Coubertin comme ça et puis surtout j'ai plus jamais vu devant le Saint-Clair là-bas, maintenant l'hôtel Mercure,
J'ai jamais vu l'espèce d'amphithéâtre blindé de gens comme ça un soir de mai. Voilà, donc tu es content de contribuer à ça. Mais c'est juste dommage parce qu'on avait une équipe qui était déjà établie, avec des garçons qui étaient établis. Et c'est juste dommage qu'on ne se soit pas appuyé là-dessus. Voilà. Moi, ça m'a vraiment marqué. C'était un plaisir de le commenter et un plaisir, moi qui participe au basket parisien depuis 1977, quand j'ai commencé avec Bagnolet. Et là, je vois enfin un titre de champion de France pour le PSG Racing.